Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ces grands magazines. C'est le premier numéro Congo Presse. Oui, c'est le lancement officiel aujourd'hui. Ces grands magazines étaient magazines du week-end. C'est les cafés du week-end. C'est pour prendre en compte l'ensemble de l'actualité de la semaine, du lundi au vendredi. Oui, CML 13, vous suivez Libre Débat, vous suivez Libre Opinion, vous suivez les émissions sportives, vous suivez l'environnement, vie chrétienne. Il y a beaucoup de magazines, mais le week-end, nous avions choisi pour vous Congo Presse. C'est essentiellement une émission de journalistes, des professionnels de médias, des hommes qui font la fierté de médias en République démocratique du Congo. Nous allons discuter aujourd'hui essentiellement de la marche de Lamuka, la coalition politique de l'opposition. Pour quelle fin? Est-ce au regard de marches organisées par Lamuka, on peut espérer à un État démocratique? On peut espérer à un État constitutionnellement assis. On peut espérer aux idéaux de l'État congolais tel que prévu par le préambule de la Constitution de la République démocratique du Congo. Nous allons en discuter. Nous allons parler de cette affaire d'adhésion tacite de Constant Mutamba dans Lamuka. Constant Mutamba dit: il a été présent à la marche du 15, il le sera le 29 et il continuera à l'être parce que l'État congolais est très mal géré. On va discuter de ça avec les éminents confrères sur ces plateaux. Nous allons discuter un peu de cette affaire de la déstabilisation de la province de l'Équateur. Il se pose un problème des conflits de compétences, si vous voulez qu'on le dise comme ça, entre le ministre de l'Intérieur et Sécurité à Celo Daniel et Bobo Bolungu, qui est le gouverneur de l'Équateur. Un conflit jusqu'à bloquer le fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Aujourd'hui, là où je vous dis, Équateur est bloqué, Équateur est déstabilisé à cause des conflits politiques à Celo et Bobo Bolungu. Qu'est-ce qu'il faut retenir? On va finir avec les comportements des journalistes en RDC. Quelle qualité de presse faut-il espérer en RDC? Est-ce que nous sommes encore le quatrième pouvoir tel que dit, où nous pouvons être le 5e ou le 7e pouvoir aujourd'hui au regard de tout ce qui sévit? À ma gauche, Edmond Izuba, patron de Opinion.cd. J'étais tenté de parler d'objectif. Il n'est plus là, il est patron. C'est comme ça, avec nous, on peut créer, on laisse, on crée encore. Edmond Izuba, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation. Et laissez-moi vous dire que je suis vraiment impressionné par l'investissement que je trouvais ici, les matériels sophistiqués qui couvrent cet organe médiatique, c'est énorme. Félicitations et coup de chapeau. Merci. Et je souhaite un bel avenir pour cette chaîne CML 13 que j'ai eu le privilège d'annoncer le lancement. D'abord d'inaugurer au premier jour de l'installation des matériels. Absolument, j'ai inauguré, j'ai vu, mais ce que je viens encore de voir, laissez-moi vous dire que je suis impressionné. Alors que le Seigneur Dieu vous assiste. Amen. J'ai déjà trouvé un personnel de qualité, un personnel aguerri. J'ai trouvé une rédaction bien positionnée. Alors, la touche, c'est vous. Un coup de chapeau, chapeau bas pour le reste. Voilà. Merci beaucoup Edmond Izuba. Je rappelais ici qu'il est patron de Opinion.cd. Opinion-info.cd. Opinion-info.cd, un site d'information très crédible en RDC. Merci. Toujours à ma gauche, Yves Bouya, l'homme de toilettage technique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Il est de CNews. Bonjour Louis-France. Toujours numéro 9. Toujours. Comment ça va Yves Bouya? Très 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 bien. Donc, ici sur ces plateaux, j'épouse également les propos d'Edmond Izuba sur les compliments qu'il venait de faire pour cette chaîne. Merci beaucoup. CML 13, c'était une idée hier que tu m'avais exposée. Et aujourd'hui, on a parlé de toi, on a parlé de CML avec toi même à l'origine, pendant qu'on n'avait même pas encore commencé les démarches. Je vois qu'aujourd'hui, c'est vraiment du concret. Aide-moi à parler du personnel, c'est pas mal. J'ai visité les installations, les bureaux, je ne parle pas des matériels. Je trouve que c'est vraiment du professionnel. Il ne faut pas s'arrêter là. C'est vraiment ce qui vient après, c'est le contenu, les bons programmes, la présentation, comment filtrer, traiter les informations. Je pense que réunissant ces éléments,
vous aurez aussi déjà des gens, l'opinion, qui vont vraiment rester scotchés pour suivre ces grands médias. Déjà, je vois que vous commencez déjà avec des très bons programmes. Je vois comment est-ce que vous recevrez ici des cartouches, des calibres, des personnalités, vos questions, vos émissions. Mais aujourd'hui, vous venez encore de lancer une autre émission, Congo Presse, qui réunira sur vos plateaux des confrères, des journalistes qui vont discuter sur l'actualité. Donc je ne puis dire qu'un mot, comme disent les Espagnols, vamos, aller de l'avant. Merci. Et pour les restes, il ne faudrait pas oublier les bons dieux. Hein. Les bons dieux, ça il ne faut pas l'oublier. Merci Yves Bouya. Tous les maîtres sont Lui, c'est un occultiste. C'est toujours le numéro 9, Yves Bouya. À ma droite, Siméon Issa Konjali. Il est de Casse-Info. Bonjour et bienvenue Siméon. Bonjour Louis-France, bonjour à tous les co-débatteurs. Toujours très présent sur les réseaux sociaux. Sur ces plateaux, je vois en face de moi Yves Bouya, Edmond Zouba. Merci pour cette tribune que vous nous offrez pour décrypter l'actualité ici chez nous à RDC. C'est une tribune donc des journalistes. C'est ici pour moi l'occasion de dénoncer aussi cette dynamique mise en place par les supposés dirigeants de l'UNPC. Je sais pourquoi j'ai dit supposés dirigeants de l'UNPC. Les supposés dirigeants. Voilà. Ils ont mis en place une dynamique pour faire taire les journalistes éditorialistes. Et donc, c'est une occasion pour moi de dénoncer cette dynamique mise en place, et de signifier à ces dirigeants que nous n'allons pas nous taire. Nous allons nous battre parce qu'on est décidé de vendre positivement l'image de la RDC. Il a été à Télé 50, Siméon Issako, et jusqu'à... Il a été, le verbe a été conjugué au passé. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se fasse une idée de toi. C'est un journaliste, pas les moindres. J'ai dit que tu as commencé à Télé 50. Aujourd'hui, tu es à Casse-Info. À ma droite, Merveille Bayelenge. Bonjour et bienvenue, chers confrères. Lui, il est de... Infovray.net. Infovray.net. Mais je ne voudrais pas vous présenter ici comme faisant partie de la gestion qu'on a parlé, les soi-disant, je ne sais pas les termes utilisés par ces gens, les supposés gestionnaires de l'INPC. Tu es membre de la commission de discipline de l'INPC, tribunal de paix, c'est-à-dire rapporteur. Bonjour et bienvenue, chers confrères. Merci beaucoup. Toujours à APIC Télévision. Oui, j'ai une émission de débat, le thermomètre de la RDC qui passe sur APIC Télévision, mais je suis également le patron du média en ligne. Tous les journalistes sont aujourd'hui indépendants. Je félicite beaucoup cette manière de faire les choses. Bien Chacun s'occupe de son digablo. Bien sûr. Comme je m'occupe, c'est comme Edmond et Bouya nous nous occupons. Voilà, mon média à moi, Infovray.net, un média d'information générale qui traite et analyse les informations de la RDC. Très bien. Et d'ailleurs, comme viennent de dire mes éminents confrères ici sur ce plateau, je parle bien d'Edmond Zouba et Yves Bouya. Je tiens à vous féliciter pour l'œuvre également. Merci beaucoup. Je suis vraiment impressionné. En tout cas, c'est l'un des rares plateaux où vous êtes très à l'aise. En tout cas, c'est un plaisir, un réel plaisir pour moi de faire partie de ce premier numéro, ou le numéro 0 s'il faut. Oui, c'est le numéro 0. Le numéro 0. Donc, nous sommes là, nous allons analyser l'actualité comme vous l'avez dit. Merci. Merci beaucoup à vous pour les compléments. Que le Seigneur Dieu nous aide à faire mieux. Je suis très honoré aussi de votre présence au regard de vos occupations. Certainement, je vous ai appelé ce matin parce que hier, il fallait que nous puissions harmoniser avec la technique. Vous êtes venu et vous aviez répondu présent. Je vous dis merci pour ça. Nous démarrons l'actualité. Je commence avec toi, Siméon. Marche de Lamouka. Lamouka, aujourd'hui, a projeté l'ensemble de marches. Hier, Siméon Issako, tu as été un journaliste qui a couvert l'actualité à l'époque de Joseph Kabila, un journaliste déjà sur terrain. Je continue à couvrir l'actualité. Je rappelle l'histoire. Voilà. Alors, hier, tu as traité l'actualité, tu as encouragé le marche, tu as encouragé le départ de Joseph Kabila. Nous, journalistes, certains, nous avions encouragé l'alternance au sommet de l'État, c'est ce qui a été fait. Lamouka est dans la même logique aujourd'hui, marche les 17, les 15, le 29 encore une marche. Est-ce que vous pensez que derrière le marche multiplié de Lamouka, on peut obtenir l'état démocratique tel qu'on voudrait le souhaiter?
obtenir l'État démocratique, je peux dire oui, si cela est effectivement l'objectif de ces marches de la MOCA. Mais moi, je note par ailleurs que cela n'est pas l'objectif des différentes marches de la MOCA. Il y a eu le 15 septembre et puis une autre annoncée le 29 septembre. Il faut d'abord comprendre l'objectif de ces marches, l'opportunité et puis le contenu de ces marches. Martin Fayoulou, ensemble avec son ami Adolphe Muzitu, bientôt il constitue la MOCA qu'on appelle El Bandundu. Ils sont en train de, en quelque sorte, duper le peuple congolais. Ils n'ont pas pour objectif de marcher pour réclamer la dépolitisation de la CENI, comme ils sont en train de le dire. Parce que quand on dit dépolitisation de la CENI, on n'est pas loin de parler de la consolidation de la démocratie, comme tu étais en train de le dire tout à l'heure. Ils ne sont pas aussi en train de dire non au glissement, comme tu es en train de le dire. Parce que ils n'ont pas intérêt de dire non au glissement. L'organe qui doit organiser les élections, les gouvernements qui doivent financer les élections, sous, bien sûr, la direction du chef de l'État, se disent prêts à organiser les élections 2023. Les chefs de l'État l'ont même dit devant la tribune de l'ONU. Le Premier ministre n'a cessé de le dire. Le ministre des Finances n'a aussi cessé de le dire. Il y a toute l'assurance pour l'organisation des élections en 2023. Ils ont toujours dit qu'il y a les moyens suffisants déjà mis de côté pour qu'on ait bel et bien les élections en 2023. Qui c'est qu'elle dit là, réitéré et l'a confirmé. C'est juste de spéculation. La tribune des Nations Unies. Lorsque Fayoulou et son ami marchent pour dire non au glissement, je ne sais pas de quel glissement il s'agit. Et il n'y a pas que glissement, mais je voulais vous compléter. Je vous laisse évoluer. Voilà. Parmi les revendications de la MOCA parle aussi d'une CENI apolitique. Parce qu'ils disent que la CENI est aujourd'hui politisée. Il faut qu'ils disent non à la politisation de la CENI. Il faut qu'ils disent oui à une justice pour tous et non une justice sélective. Ils voudraient revendiquer aussi ce qu'ils appellent la police, l'armée qui sont au service d'un individu. Ils revendiquent beaucoup de faits de société. Aujourd'hui, ils revendiquent le social du peuple, ils revendiquent l'économie de la RDC. Donc, je voulais vous compléter pour dire qu'il n'y a pas que l'État démocratique, il y a aussi d'autres aspects que la MOCA revendique. Ils sont dans beaucoup de revendications à la fois. J'évolue avec mon idée. Allez-y, parce que vous reste 1 minute. Bon, ok. J'ai parlé donc du glissement. J'ai fait comprendre ici qu'il n'y a pas les raisons pour que Fayoulou et son ami disent qu'il n'y aura pas les élections, parce que ceux qui doivent les organiser nous rassurent qu'il y aura élection. Dépolitisation de la CENI. Comment expliquer que le bureau de la CENI, qui est constitué des membres des partis politiques, puisse être dépolitisé? Là encore, Fayoulou et Muzitu, c'est comme s'ils ne réfléchissent pas. Ils glissent dans l'irréalisme. Moi, j'aimerais ici alerter l'opinion nationale et internationale qui est en train de nous suivre. L'opinion doit comprendre que les objectifs de Fayoulou et de Muzitu, c'est pas de réclamer la dépolitisation de la CENI, non plus de dire non au glissement, mais plutôt ils ont les objectifs de l'insurrection. Objectif de l'insurrection. Ils ont les objectifs de l'insurrection. J'en donne de preuves. Merci. On va revenir à toi. Non, mais laisse-moi achever mon idée. On continue d'abord avec nous sommes là pour aider l'opinion. Oui, tu auras tout le temps, parce qu'il y a une seconde phase. Mais là, vous me coupez les fils d'idées. Non, je vais vous laisser avancer. Il faut laisser aux autres aussi le temps de rebondir ce que vous avez dit. On aura tout le temps, vous aurez tout le temps d'avancer les preuves que vous avez. Je vous le conseille d'estimer confrère Simeon Isako. Alors, en 30 secondes, je reviendrai à vous. D'accord. Simeon Isako parle de l'insurrection que Muzitu serait en train de planifier avec celui qu'il appelle Adolphe Muzitu. Il qualifierait de El Bandundu. Ça, ce sont ses propos. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les revendications de la MOCA n'ont pas sa place ou n'ont pas l'opportunité et que tout va bien? Il faut que la MOCA se taise. Non, pas du tout. Regardez, dans l'acheminement logique, en termes de revendications, il faut savoir comment les classifier. Il y a ce qu'on appelle les revendications légitimes d'un peuple ou d'un groupe
ou d'une communauté, il y a ce qu'on appelle les revendications d'usure, hein, qui sont des revendications aussi simples que ça, revendications sociales ou qui pourra amener tout le monde. Mais là, on est face à une opposition qui a des revendications, je dirais, légitimes. Des revendications légitimes. Oui, parce qu'ils font de l'opposition politique. Leurs revendications ne peuvent que tourner autour de la marche politique du pays. Aujourd'hui, dans la marche politique du pays, tous les acteurs politiques ont des yeux rivés vers 2023. OK? Alors, 2023, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y aura les élections, et les élections majeures, c'est la présidentielle parmi. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on peut qualifier les machines ou des usines de fabrication de chefs d'État ou de députés. C'est autour de la CENI, bien que pendant que la Cour constitutionnelle se mettait en place, beaucoup d'acteurs politiques étaient un peu distraits. Aujourd'hui, vous avez la CENI. La seule chasse gardée pour les acteurs politiques, le vrai combat doit s'amener autour de là. Alors, un acteur politique qui parle de la CENI, vous ne pouvez pas dire qu'il s'agit là de l'insurrection. Non. Donc, la logique avancée par Siméon est une logique qui n'a pas sa place d'être. Il n'y a rien d'insurrection dedans. Non, mais attendez. Quels sont les faits insurrectionnels aujourd'hui posés par les acteurs politiques, notamment Martin Fayulu et Adolphe Mouzitou? Il n'y en a pas. Ça dit qu'aujourd'hui, la CENI regorge le centre d'intérêt, non seulement du peuple congolais qui ira voter, mais aussi des animateurs politiques. Parce qu'aux côtés de la Mouka, il y a également le PPRD et le FCC qui entrent en danse. Vous avez cité ici le nom de Nojek, Constant Moutamba, on va évoquer son cas. Un animal politique qui s'ajoute, qui s'appelle Seth Kikouni. Nous savons que dans des combats pareils, ça commence par un faible commencement, mais au fur et à mesure qu'on insiste là-dessus, on se rend compte qu'il y a une masse importante qui s'ajoute et qui suit la ligne. Très bien. Donc, de ce côté-là, j'ai balayé d'un revers de la main tout ce qui Siméon estime que ça pouvait être banal. Alors, au-delà de ça... 30 secondes. Au-delà de ça... 30 secondes, bon. Je vais parler de cet aspect parce que j'avais deux aspects pour la Mouka. Un aspect qui était pour et un aspect qui était contre. Mais comme vous m'avez accordé... Oui, je peux vous ajouter une minute pour parler de ce qui est contre. Mais là, c'est l'injustice, parce que vous ne m'avez pas ajouté une minute. Il faut être élégant, cher confrère. Je suis élégant, mais je réclame. Vous ne dirigez pas les débats ici, c'est le présentateur. Je sais. Des fois les débats. Alors, le problème est que, de ce côté-là, la Mouka, je dirais, est bien partie par rapport aux revendications. Mais le problème de la Mouka, c'est l'ancrage populaire qu'il faut avoir derrière ces organisations. L'ancrage populaire. L'ancrage populaire. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à gérer vos ambitions ou à gérer vos revendications, vous risquerez de vous retrouver perdant. Victime des mêmes revendications. Victime ou perdant. Parce que quand on organise ces genres d'activités politiques de masse, c'est pour récolter quelque chose. En politique, il y a une notion très fondamentale qu'on appelle les rapports de force. Aujourd'hui, vous organisez 2 marches dans l'espace de 15 jours. Pourtant, l'on sait, nous tous, que la première marche, c'était un fiasco. Donc la première marche avait échoué. C'était un fiasco. On parlerait de répression, on parlerait de la police qui n'a pas donné l'occasion. Ne vous en faites pas. Aux manifestants. J'ai entendu les gens parler de ça, il y avait la police et tout ça. J'ai reçu cette semaine le communicateur de la... Dans toutes les marches de l'opposition, s'il n'y a pas gaz, c'est que la marche n'était pas bien organisée. Il faudrait qu'il y ait gaz. Effectivement, c'est ça l'opposition. Vous ne pouvez pas regretter dans une marche de l'opposition parce qu'on a tiré les gaz. Merci Edmond Izuba. Quand le policier achète ces gaz, c'est pour usage public. Et on doit dire la vérité. Les gaz là, quand le policier les achète, c'est pour usage public. C'est-à-dire c'est pour disperser des mouvements de masse. Merci beaucoup. Maintenant, je voulais terminer en je reviendrai. Non, je prends seulement un exemple. Je prends seulement un exemple. Hier, c'était l'UDPS, aujourd'hui, c'est la Mouka.
qui occupent l'opposition. Comment UDPS s'organiser pour sortir dans la rue même pendant l'interdiction? Comment Étienne Tshisekedi opérer? Cette idée-là... donc le gaz lacrymogène ne peut pas être l'obstacle pour les marchands de revendiquer D'ailleurs, à la première marche, Merveille le nom qui a plus circulé, c'était Passion Ligodi. Merci. Merci beaucoup. Dans les ambassades, on a plus parlé du journaliste qui a été que des politiciens. Merci beaucoup. Donc, je vous pose la question, cher confrère Merveille Bayelenge. Edmond a fait l'analyse ici sur le pour et le contre de la marche. Il dit la marche est légitime, mais il fait observer certaines lignes rouges que l'opposition ne peut pas franchir au risque d'être perdante de même revendication. Mais il donne quand même raison, il reconnaît que c'est légitime et le gaz lacrymogène ne peut pas être obstacle de marchands. Mais je vous pose, vous, la question. Est-ce que vous pensez, je repose la même question que en revendiquant. Oui. Aujourd'hui, la MOUCA peut sauver le pays de certains actes que la population condamne, qui paraissent des liberticides, des démocraticides, et qu'au travers de la MOUCA, on peut obtenir gain de cause. Oui. D'abord, j'aimerais revenir sur un point. Il a parlé d'un élément. Il a parlé, notre confrère Siméon Issako, il parle de l'insurrection ici. En fait, ce que Martin Fayoulou a fait, ce n'est pas du nouveau. Ce n'est pas du nouveau, en tout cas. D'ailleurs, la philosophie de Martin Fayoulou, c'est vraiment le tshisekédisme. Le tshisekédisme. Bien sûr, je parle de Tshisekedi, le père, bien qu'il le fait à sa manière. Donc, ce n'est pas... Vous pensez que le tshisekédisme du père n'est plus dans le fils? En tout cas, c'est deux personnes différentes, en tout cas. C'est deux personnes différentes. Non, je dis, est-ce que le tshisekédisme est du père? Il ne se retrouve pas dans les fils. Non, c'est impossible. C'est ce que je suis en train de dire. Le fils a le pouvoir. Le fils a le pouvoir et le fils est entouré aujourd'hui des personnes qui n'étaient pas ou qui ne pouvaient pas hier approcher Tshisekedi le père. Ce qui fait que sa philosophie a un tout petit peu changé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez constater qu'entre Félix Tshisekedi et Martin Fayoulou, il y a des contradictions alors qu'hier, ils étaient tous ensemble. Ils sont d'ailleurs partis ensemble à Genève et tout, vous connaissez l'histoire, c'est le pouvoir qui les a séparés. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas du nouveau. Nous savons tous que lorsque quelqu'un est dans l'opposition, qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire? Ce sont des marches. Revendiquer les élections, n'est pas du nouveau à mon avis aussi. Parce que, regardez, lorsque Félix Tshisekedi était dans l'opposition, pendant cette période, c'était la même chose. Il y avait agitation. De ce qu'on réclame à Fayoulou, Tshisekedi l'a fait aussi. Donc, il n'a pas intérêt de l'interdire à Fayoulou. Il n'a pas intérêt, en effet. Et surtout, je n'étais pas pour la décision du gouverneur de la ville interdisant ou pas interdisant, peut-être je suis allé trop loin, renvoyant la marche de 2 ou 3 jours après, parce que tout simplement, nous sommes dans un régime d'information. J'ai entendu certaines personnes dire que voilà, le régime d'information ici est mal compris par beaucoup ici. Dans un régime d'information, l'État congolais a aussi le pouvoir d'interdire. Donc pour vous, la MOUCA est en droit et il faut l'encourager ou non de faire ses revendications. La MOUCA est en droit et surtout qu'en tant qu'observateur, nous sommes à 1 année des élections. Et aujourd'hui, la CENI n'est pas encore mise en place. Très bien. Ça, c'est déjà le premier problème. Pour installer la CENI, les confessions religieuses n'arrivent pas à se mettre d'accord et on se permet même d'accuser les pouvoirs en place d'être derrière tout ce qui arrive parce que selon certains observateurs, 30 secondes. Là je suis en train de rapporter, en fait, on veut imposer Denis Kadima comme président de la CENI. Attendez, Merveille. On veut imposer Denis Kadima. J'ai bien dit c'est long. J'en arrive, je repose la question parce que ça ne doit pas échapper à l'opinion. On veut imposer Denis Kadima. C'est, vous et moi, le mécanisme procédural par lequel un président de la CENI doit subir pour l'être. Et si on dit aujourd'hui le président de la CENI veut être imposé, qui l'impose? Non, mais lorsque vous constatez que
en dehors du président et du vice-président. Soyez indépendant de votre esprit. Non, ne vous en faites pas. Moi, je suis analyste politique, bien que journaliste, je suis très indépendant. Lorsque vous constatez qu'en dehors du vice-président et du président, de la structure chargée de désigner le président de la CENI, on se permet d'aller déposer les PV au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a déjà un problème alors que la charte précise très bien que seul le président et le vice-président ont le pouvoir d'engager les confessions religieuses. Donc à ce niveau, il y a déjà entorse. Tout à fait, il y a un problème. Merci Merveille Bayelenge. Vous suivez Congo Presse. Je voulais parler de la libre opinion. Congo Presse vient de naître aujourd'hui. Je reviens à Yves Bouya, l'homme de toilettage technique. Je crois que ce soir, il n'y aura pas de toilettage technique. Il y en aura comme de par coutume. Mais je pose la question aujourd'hui. Simeon Isako a dit que la Mouka est dans une phase d'insurrection populaire. Et tout celui qui est porteur d'insurrection doit être poursuivi en principe. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut poursuivre la Mouka pour insurrection? Mais moi, je pense que votre émission, c'est les numéros 00. Et pour un magazine qui est dans son tout début, on ne peut pas laisser des personnes vociférer. Vous avez droit au toilettage technique. Vociférer des balivernes ici. Quand j'entends ici Siméon dire que d'abord j'ai fait mes toilettages, j'ai faire mon mot. Allez-y. Dire ici qu'il y a la Mouka El Bandundu, non, ça c'est pas des termes à sortir de nos bouches, ça n'existe pas. Ça paraît tribaliste. Non, ça, il fait l'apologie du tribalisme. Ça, il faut éviter ça, c'est pas bon. La Mouka El Bandundu. Si c'est la Mouka était El Bandundu, mais Femme n'a pas seulement été voté au niveau des Bandundu, il a été voté partout. Le fait qu'il se réclame président élu, ça signifie que c'est tous les Congolais qui ont voté Fayulu. Il n'est pas régional, non. C'est un président qui a aujourd'hui des langages populaires. Très important, il a parlé ici aussi de la CENI. La CENI a toujours été composée par des partis politiques. C'est des fautes d'hier qu'on doit corriger aujourd'hui. On a vécu ça sous Kabila, où on est voyé là, il y avait des partis politiques qui géraient la CENI. Mais ces partis politiques-là nous ont organisé quelles élections? On ne peut pas nous dire ici que Malou, Ngoï Moulunda, Corneille Nangue étaient tous mauvais. Mais ils nous ont organisé quelles élections? Des élections à problème. Des élections qui ont toujours causé un problème de leadership au sommet de l'État. On doit éviter... Des élections qui causent le problème de leadership au sommet de l'État. Est-ce que vous pensez, Yves Bouya, qu'aujourd'hui, à l'issue des élections de 2018, il y a un problème de leadership au sommet de l'État? Il y a un problème de leadership au sommet de l'État. À quel niveau? À l'idée où nous avons un président de la République qui a un déphasage avec son peuple. Déphasage avec son peuple. C'est-à-dire quoi? D'abord, il n'a pas reçu mandat en bon uniforme de son peuple pour qu'il soit élu. Ça pose problème. Et vous, attendez, il faut qu'on essaie un peu de clairer l'opinion. Il n'a pas reçu mandat. Vous voulez dire que Félix Tshisekedi n'a pas été élu par le peuple? Écoutez, on ne peut pas. Mais par quelle magie il est président de la République? On ne peut pas maquiller la vérité. Allez-y. M. Tshisekedi n'a pas été élu en 2018, ça on le sait. Même un enfant des 2 ans laissé n'a pas été élu. C'est Martin qui a été élu. Et ça nous a donné quoi au sommet de l'État? Un accord. Un accord, des fois, qui met en veille la Constitution. Quand M. Ulou Kamba a été nommé Premier ministre, l'incise qui a été introduite dans l'ordonnance nommée Ulou Kamba, c'était quoi? Au nom de l'accord FCC Cash. Donc, Ilou Kamba est là au nom de l'accord FCC Cash, oui. Mais ça ne justifie pas que Félix Tshisekedi n'a pas été élu. Ça ne justifie en rien. Quand le président de la République dit je mets fin à l'accord, quand M. Corneille Nanga publie des résultats venant pas des bureaux de vote, il publie des résultats, il y a encore compilation. Les compilations se faisaient encore. C'est des élections qui ont... Donc vous pensez à ce niveau que il y a eu déjà des problèmes de suspicion sur la fraude? Il y avait déjà des problèmes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la Mouka peut prouver à quel niveau il y a eu fraude électorale en présentant par exemple au peuple une preuve matérielle qui justifie l'inélection, si vous voulez que je le dise comme ça, du président? Le preuve, M. Fayulu a été à la Cour constitutionnelle avec des preuves où il demandait les recomptages des voix.
On ne lui a pas donné ça. Mais je parle, tu me protèges. Mais quand ils ont parlé, moi je n'ai plus peur. Oui, mais Non, mais laissez-les avancer. Nous sommes libres. Je te protège. Ça nous fait rire, nous rigolons. Ça, la Cour a Je dit te non. protège. Ça, la Cour a dit non. Parce que il y avait un accord au sommet de l'État. Très bien. Il fallait à tout prix que M. Tshisekedi gère. Accord au sommet de l'État. Au sommet de l'État. 30 secondes. Et Il le vous reste président, 30 le président secondes. de la République dit, j'ai mis, dans son discours de 6 minutes, quand il avait dit ici, quand il allait résilier son accord avec Kabila, qu'est-ce qu'il avait dit? J'ai mis fin à l'accord. Donc je vous dis, c'est des élections, on doit, les combats de la Mouka veut aujourd'hui éviter des élections chaotiques, comme on en a subi en 2006, en 2011 et en 2018. C'est de préparer l'avenir. Comment préparer l'avenir? C'est d'avoir des bonnes élections en 2023. D'où vous voyez ici, la Mouka, Mouzutu Fayoulou sont en première ligne. Merci. Pour dire, non, je chute, pour dire, Rapidement, nous parce que voulons, on doit passer au nous deuxième voulons sujet. un consensus. Nous voulons des bonnes élections. Nous ne voulons pas d'une CENI politisée. La CENI politisée, les velléités, les prémices de cette CENI politisée, nous en avons déjà ici. Merveille a dit, on veut nous imposer M. Denis Kadima, qui pose Qui veut vous imposer Denis Kadima? C'est les pouvoirs Tshisekedi qui n'a pas de mandat. Les pouvoirs Tshisekedi, c'est qui personnellement? Le pouvoir Tshisekedi, la personne qui incarne le pouvoir Tshisekedi, le système Tshisekedi, c'est le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi. Merci. M. Fachi. Merci Alors, beaucoup, je Yves dis Bouya. Je ici- reviendrai à vous. je dis ici- Je reviendrai à vous. Je dis Prenez ici- un verre d'eau aux côtés de vous finir pour ça, avaler pour la finir salive. ça, C'est sursaut patriotique est devenu impératif. C'est quoi? C'est d'en finir avec ces CENI politisées. Quand on met fin à une CENI politisée, cela nous renvoie à respecter les choix du Merci. souverain primaire qui est le peuple. Merci beaucoup, souverain primaire qui est le peuple. Vous suivez Congo Presse. Ça avance très bien. Chacun est dans une posture de contre-attaque. Je suis en train de voir Simeon Isako prêt à emprunter les concepts de Yves Bouya de toilettage technique. D'abord, je reviens à Edmond Izuba. Edmond, vous pensez que toute le pratique de revendication que nous avions connu à l'époque de Kabila, vous avez déjà été parmi les meilleurs journalistes à cette époque-là, que les gens suivaient et écoutaient. Il y a eu l'opposition qui a marché et on faisait face au gaz lacrymogène, parfois à des morts. Mais est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui qu'avant Kabila égale après Kabila, au regard des pratiques anticonstitutionnelles sur la répression de marche, parce que je suis toujours dans notre premier sujet de la marche. Très bien. De la Mouka. Je ne serai pas aveugle de ces côtés. Allez-y. Non, il n'y a pas de pratique comme Kabila à l'époque, parce que les pratiques utilisées par Kabila étaient tellement violentes que nous avons perdu de notre pendant les différentes organisations de Les marche. pratiques violentes. Oui, des pratiques vraiment très violentes qui ont laissé une tache sombre dans l'histoire politique de notre pays. Et aujourd'hui, ces pratiques-là n'existent plus. La politique ou les terrains de contestation ou de mobilisation de masse, c'est une étape, je dirais, cardinale des rapports de force. Il faut mobiliser. C'est le point d'attaque de l'opposition de l'époque pour déstabiliser une décision de Kabila. Donc la force de l'opposition réside dans la capacité de La masse, mobilisation. ça dit c'est la rue. Mais vous pensez que la Mouka Quand n'est vous faites, pas capable de mobiliser quand vous aujourd'hui? faites parler la rue, le pouvoir doit reculer. La Mouka ne l'est pas capable aujourd'hui. Non, aujourd'hui la mobilisation est assez faible. Si j'étais Fayoulou ou j'étais un proche de Fayoulou, je lui demanderais de changer de méthode. Mais De on a changer vu de à stratégie. Edmond Izuba, on a vu ici, je vais vous laisser avancer, on a vu ici, Martin Fayoulou n'est pas à sa première mobilisation du 15, il y a eu précédente. Martin Avant? Fayoulou a mobilisé, Martin Fayoulou, on l'a vu être suivi par une bonne partie de la population. Mais vous pensez qu'entre l'avant-dernière marche et la dernière marche, à cet espace-là, le leadership de Fayoulou a été réduit en quoi pour perdre cette capacité de mobilisation? Fayoulou vient d'où? Fayoulou vient de la personne présentée comme ayant gagné les élections avec 62%. Qui l'a Vous voyez? présenté? Non, mais Fayoulou a revendiqué le pouvoir ici. Il a dit qu'il a gagné les élections. Aujourd'hui, Yves est en train de bien le répéter. Que Fayoulou a gagné les élections. On est d'accord.
réfléchissons par absurde, on est d'accord que Fayoulou a gagné les élections. La première mobilisation de Fayoulou, succès. Et quand vous regardez comment il est en train de tomber comme un château de cartes, quand ils étaient restés à 4, à 3, et puis il est en train de tomber. 2, la mobilisation est en train de se réduire au fur et à mesure qu'il avance avec ses marches. Je prends encore une autre tactique du pouvoir actuel. C'est de postposer la marche de la Mouka. Mais ça, c'est une stratégie politique. Moi, je ne refuse pas votre marche, mais je vous dis, je les décale de 2 jours. C'est une des stratégies parce que, attends, vous marchez contre un pouvoir, vous pensez que le pouvoir devrait vous laisser marcher comme tel. Ok, d'accord, venez. Nous n'allons pas violer la Constitution, mais nous vous disons, par rapport à vos dates, allez à 2 jours de plus. Nous, le 15, nous avançons de raison. Qu'est-ce qu'il faut faire à cette étape-là? Il faut changer de stratégie. Parce que je ne dis pas que les raisons du gouvernement avancées sont des raisons légitimes, mais il peut s'avérer que c'est des stratégies pour étouffer votre marche. Et vous n'allez pas vous victimiser par rapport à ça. Merci. Je vais vous donner un exemple avant de... Allez-y rapidement. Quand vous regardez les écarts de mobilisation de Etienne Tshisekedi, c'était difficile dans un même mois que Tshisekedi Etienne organise 2 marches de mobilisation. Jamais. Il faisait une fois, il se retire. 2e fois, il se retire. Et à chaque fois qu'il ouvrait sa bouche pour parler, c'était pour l'invitation de la rue. Et cette manière de faire, je suis tenté de dire... Donc vous pensez que Martin Fayulu n'est pas capable de mot d'ordre aujourd'hui, faire drainer la population dans la foule, dans Je vous dis que si aujourd'hui, il est même capable de mobiliser le peu de gens qu'il y avait, demain, ça pourra ne pas être le cas. Parce que ce n'est pas comme ça. Vous devez avoir des gens qui vous disent la vérité en face. Vous ne devez pas avoir des gens qui viennent juste pour vous sucer le peu que vous avez. Parce qu'on sait que le président Fayulu a un hôtel, il a des biens et tout ça, c'est un homme qui libère facilement. On vient, on s'accroche de lui, il y a des gens autour de lui qui ne lui donnent pas un bon conseil. Non, merci. Il faudrait qu'il y ait des gens pour dire, monsieur le président, vous avez fait une erreur. Oui, parce il faut changer de taxe. C'est ça de vérité politique. C'est ça de vérité politique qu'on n'aime jamais dire. Parce que les gens vont dire, non, ils ont gazé et tout ça. Il faut faire comprendre aux acteurs politiques, surtout de l'opposition, qu'un gaz ne veut absolument rien dire. Merci. Et surtout qu'aujourd'hui, vous avez un général Kassongo qui est différent à l'époque. Général Kanyama. Kanyama, qu'on appelait déjà esprit de mort. C'est-à-dire, avant de quitter Edmond. votre maison, vous réfléchissez 2 fois. Merci. Parce que vous ne savez pas si vous allez retourner. Merci beaucoup. Et à l'époque, on se souvient même des mots d'ordre. Maman, avant Bimazwa, avant moi, on avait Bimazwa photo. Ati Kalikolo a mis ça. Marchez dans ces contextes-là. Vous êtes des zéros. Si vous marchez dans ces contextes-là, vous êtes des zéros. C'est un peu différent par rapport à ces pratiques, mais les pratiques de la dictature n'ont pas encore suffisamment terminé. Il y a un grand travail à faire. Simeon Isako, je reviens à toi. Est-ce que on peut laisser, je voulais parler de vous, est-ce qu'on peut laisser à la Mouka démarcher pour prouver de quoi il peut être capable vis-à-vis de sa mobilisation? Pourquoi d'abord l'empêcher pour prendre de cet empêchement un argument de manque de capacité de mobilisation? Je vais répondre à ta question, mais bien avant, je vais d'abord rectifier quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Il n'y a plus de pratiques de dictature. Il n'y en a plus. Edmond Zoubala si bien dit. À l'époque de M. Kabila. Aujourd'hui, il n'y a plus de... J'ai pas lu. À l'époque de M. Kabila, avant de sortir, le général Kanyama disait clairement, Zoa photo ya mwana nayo, soko za papa, zoa photo ya moi si, ozu photo ya bana, otali, parce que tu ne sais plus si tu vas revenir. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Mais l'affaire Patient Ligodi, ça te rappelle quand même quelque chose lors de la marche. Je te complète, Siméon. Laisse-moi évoluer. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, on peut marcher. Vous vous souvenez, en 2016, Fayulu était vraiment molesté. Mais le mercredi 15 septembre, il est rentré chez lui. À un certain niveau, il a même demandé, mais oh, il meuble chez Coco. Il a été brutalisé. Il a été doigté. Non, il a été doigté. Oui. Ça veut dire que on n'est plus
à l'étape où on discutait sur les nombres de morts, des décès, la police dit non, c'est 50 décès. Mais là, on comptabilise les immeubles. La société civile dit non, c'est 100 décès. Aujourd'hui, on comptabilise les immeubles. Nous sommes maintenant à l'étape où on dit j'ai été doigté partout. Ah. Plus de morts maintenant, on te doite. Non, ça dit pas des armes, quoi. Oui. Ça veut dire qu'il y a des avancées significatives enregistrées sous Tshisekedi. Donc, cette question-là des dictatures n'a plus de place. Laissez la Mouka marcher. Pour quel objectif? C'est là que je reviens à mon idée du départ, même si tu m'avais arraché la parole. Est-ce qu'il faut forcer une porte déjà ouverte? C'est-à-dire? Je pense que ça ne vaut pas la peine. La Mouka marche comme moi j'étais en train de le dire, parce que la population, les téléspectateurs de CML13 doivent bien nous comprendre. La Mouka, dirigée par Fayulu Muzito, ne marche pas pour les intérêts de la population. Par contre, il marche pour leurs propres intérêts. Fayulu marche pour ses intérêts, Muzito également marche pour ses intérêts. Ils sont asphyxiés financièrement. Edmond a dit tout à l'heure qu'on suisse de l'argent Fayulu parce qu'il a un hôtel. Non, Fayulu n'a plus d'argent. Il est asphyxié financièrement. Mais on répondait d'abord à ma question. Je vais répondre à ta question. Raison pour laquelle, parmi ces revendications, il y a une disposition qui revient plus sur les réformes consensuelles. Ces réformes consensuelles-là, c'est une sorte de dialogue qui ne dit pas son nom. Azan la recherche, il y a dialogue. Congolais, Bayango. Fayulu Azan la recherche, il y a dialogue. Mais il ne veut pas le dire clairement. Ça veut dire que c'est un égoïste, c'est un monsieur qui est là pour ses intérêts. Il n'est pas là pour les intérêts des Congolais. Comme je le disais, Fayulu a des objectifs insurrectionnels. Fayulu n'est pas là pour parler CENI. Je voudrais poser une petite question dessus. Je m'excuse, Siméon. Je vous donne la parole. Laisse-moi évoluer. C'est toujours bien. C'est une émission, c'est à caractère pédagogique. Les Congolais doivent comprendre l'agenda caché de M. Fayulu. Il n'y a pas de problème. Tu as le droit de le dire, Siméon. Vous savez que ce plateau est un plateau des démocrates. Vous avez la liberté de vous exprimer. C'est comme ça qu'on dit Congo Presse. Congo Presse signifie une presse libre et indépendante, mais acceptez que ça ne soit pas un discours. Quand vous dites, on peut rebondir parce que vous êtes présentateur d'émission, vous en savez quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous démontrer à quel niveau une revendication légitime, Edmond Izouba l'a dit, d'une opposition que la Constitution reconnaît, que la loi portant statut de l'opposition reconnaît, que l'ensemble des lois du pays reconnaissent, peut devenir une insurrection. Vous pouvez nous démontrer d'abord c'est quoi l'insurrection et à quel niveau la marche de la Mouka est une insurrection. Je vais le démontrer maintenant. Très bien, allez-y. Fayulu réclame. Il marche pour réclamer les élections. Or, les gens qui doivent organiser les élections nous ont rassuré qu'il y aura élection. Donc, il n'y a plus de contenu pour sa marche. Je te démontre pourquoi. J'ai dit tout à l'heure que la marche de Fayulu a pour objectif l'insurrection. Le 15 septembre à 23h, Gobil alerte l'opinion nationale et internationale sur le démantèlement des réseaux des jeunes à qui on avait remis les armes blanches pour que quand ils vont marcher le 15, qu'ils puissent semer les désordres dans la capitale. Qui les a dit ce? Qui les a remis? Gobil a dit qu'ils avaient démantelé un réseau de jeunes à qui on avait remis les armes blanches. Qui avait remis? Non, mais les 15 qui allaient marcher, c'est Fayulu. Donc c'est Fayulu qui a remis les armes. Mais je suis en train de le dire, c'est Fayulu qui avait marché les 15, donc c'est Fayulu qui était derrière ça. Parce que Ngobila a dit. Ngobila l'a dit. Mais il est normal bien avant, de l'Union sacrée. Bien avant cela. Non, c'est pas ça. Je vous ai dit que la politique... Soyons réfléchis, s'il vous plaît. C'est d'abord le rapport de force. Aide-moi, s'il vous plaît. Certaines informations qui ne sont pas vraies. Soyons réfléchis, s'il vous plaît. Il fallait enquêter. Soyons réfléchis, s'il vous plaît. Deuxième preuve. Donc ça c'est la première preuve parce que Ngobila avait dit on avait distribué les armes. Mais quand même Ngobila c'est le premier citoyen de la ville de Kinshasa. Donc c'est les informations. On ne peut pas croire. S'il vous plaît. Quand il a des informations aussi sérieuses qui touchent à la sécurité du pays, on doit les croire. Attention, tel que nous sommes sur ces plateaux, on n'est pas mieux informé qu'un Ngobila sur le plan sécuritaire. Là, vous n'allez pas me contredire. Il fait son jeu politique. Deuxième preuve. Notre consoeur,
Tatiana, à qui l'UNPC a donné la carte récemment, a été arrêtée et elle a passé 13 jours à l'ANER. Nous le décrions, nous le dénonçons. Pourquoi elle a été arrêtée? Parce qu'elle a diffusé une vidéo dans laquelle les militants de la Mouka disaient noir sur blanc que les 15, ils allaient couper, ils allaient couper les têtes de Louba. Ça, c'est la deuxième preuve. Notre consoeur a même passé 13 jours à l'ANER pour ça. Les militants de la Mouka, ils se sont présentés comme elle. La vidéo est là. 30 secondes. Ça, c'est la deuxième preuve. Troisième preuve. On ne peut jamais saisir la justice si un crime n'a pas encore été consommé. Donc, les faits précèdent la saisine de la justice. Mais on a tous été surpris que M. Fayoulou Mouzito soit allé saisir la Cour pénale internationale pour l'alerter sur la situation du 15, alors que la marche même n'avait pas encore eu lieu. Il a même menacé un policier pour dire qu'il allait l'accuser. Il allait l'accuser à la CPI. C'est la preuve à suffisance ça, c'est les déboires. que M. Fayoulou avait un agenda que celui qui était connu même Merci. par ses militants. Merci Siméon Isako. S'il te plaît, laisse-moi Mais évoluer. tu as épuisé ton temps, D'accord. mon frère. Tu as épuisé Une ton quatrième temps. preuve. Je n'ai alors. pas On va revenir sur la Je n'ai pas quatrième épuisé mon preuve. temps. Parce qu'on est à 3. On reviendra sur la Je quatrième n'ai pas preuve. épuisé mon temps. Non, je vais revenir à vous. Vous avez épuisé votre temps. Non, je n'ai pas épuisé mon temps. Je vous donne 30 secondes. 30 De secondes. grâce. Merci beaucoup. Cela prouve que M. Fayoulou avait un agenda caché D'insurrection. d'insurrection. Pas Senghor l'avait dit. C'est ça l'objectif de Fayoulou. L'objectif de Fayoulou, c'est déstabiliser les institutions légalement établies. L'objectif de Fayoulou, c'est instrumentaliser la jeunesse quinoise. De sorte que quand il y aura soulèvement populaire, quand il y aura insurrection, que la CPI vienne enquêter. C'est ça son objectif. Donc Fayoulou n'a pas pour objectif de réclamer la dépolitisation de la CENI, dire non au glissement, non, parce qu'il sait que le contenu sur ces points-là est vide. Il sait qu'on aura bien les élections. Il sait qu'il est impossible de dépolitiser la CENI. Tu as épuisé tes 30 secondes. Merci Donc Siméon. que le Congolais comprenne à ce Je vais vous niveau. poser une question que vous pouvez garder. Voilà. Quand on reviendra à vous, vous pouvez rebondir. D'abord, Siméon Isako, j'ai posé la question de savoir avant Kabila est égal après Kabila, parce qu'à l'entrée du pouvoir du président actuel, avait dit que tous les cachots de l'ANR seront fermés. Mais vous aviez évoqué le cas de Tatiana qui a passé près de 13 jours dans une détention qu'on va appeler illégale parce que le président avait fermé les cachots. Il s'est mis dans un Vous piège. pensez que ces cachots-là de l'ANR dont le président, c'est le président qui nous a menti, que les cachots étaient fermés, ou c'est la parole du président qui n'était pas appliquée? Vous voulez que vous répondiez ou que je revienne après? Non, c'est à toi que je réponde. Oui, vous pouvez répondre rapidement. Je vous ajoute 30 secondes. Ok. Je prends 30 secondes. Non, élégance, s'il vous plaît. Nous, Élégance. Voilà. on est élégants. La question de notre concert Tatiana, c'est une question très sérieuse. D'abord, la fermeture des cachots de je te l'ANR. réponds. Oui, Je allez-y. te réponds. C'est une question très sérieuse et sensible. Il s'agissait d'une alerte sur l'insurrection. Et parce que c'était le cas, les services de renseignement, en toute responsabilité, devaient se saisir de la situation. Et lorsque les services de renseignement se saisissent de la situation, estiment qu'il y a du travail à faire, ça veut dire que interroger notre... Est-ce que je repose la question, Siméon. Apparemment, ma question n'a pas été bien comprise. Non, j'ai compris ta question. Non, laisse-moi attendez, évoluer. vous savez, vous êtes un grand journaliste Laisse-moi dans ce évoluer. pays. Vous savez que la parole du président vaut une force de loi. Nous posons la question. Quand le président dit que les cachots étaient fermés et que Tatiana passe 13 jours dans le même cachot, est-ce le président qui nous a menti ou c'est sa parole qui n'était pas appliquée? Le président, C'est vraiment que nous avons besoin de la président réponse. ne nous a pas menti. Nous le Très bien. savons tous que plusieurs cachots de l'ANR ont été fermés. Tatiana a passé 13 jours à l'ANR parce que il fallait bien... Dans un bureau ou dans un cachot? Non, je ne sais pas te dire dans un bureau, dans un cachot, mais je sais au moins qu'elle a passé 13 jours
à la NER. Merci. Parce qu'il fallait obtenir merci d'elle. beaucoup. Il fallait Je obtenir reviens à d'elle. toi. Il fallait obtenir Il y a d'elle pas des de chambre informations, d'hôtel, des là, informations c'est le suffisantes Merci des sur ces menaces qui pesaient sur une tribu. Merci beaucoup, Siméon. Voilà. Issa. Et puis n'oubliez pas Merci que beaucoup, même aux États-Unis Siméon d'Amérique, Issa. Barack Obama avait promis la Merci fermeture de beaucoup, Guantanamo. Siméon Il avait fini Issa. ses 2 mandats, il est parti. Njali. Guantanamo n'a pas été Merci fermé. beaucoup. Je Donc, reviens le à chef de toi. l'État nous a menti comme Barack Obama. Non, il n'a jamais menti. Il n'a jamais Non, je menti. demande, parce que vous avez Plusieurs donné cachots. l'exemple de Barack Obama. Non, quand Comme il est j'ai- parti, il a laissé le cachot. mais- Donc, j'ai donné l'exemple, C'est mais je n'ai Merveille pas qui dit a la qu'il a parole, menti. Siméon. Voilà. Vous n'avez Plusieurs cachots de la parole. Je ne suis pas venu pour accompagner Siméon sur ce Merveille, tu as la parole. et surtout qu'il a commencé par vous attaquer. Il a commencé par... Alors, Allez-y. d'abord par rapport au cas Tatiana, pourquoi j'en parle? Parce que le jour où on a libéré Tatiana, j'étais là. Vous l'aviez amené à l'INPC, Parmi les vous quatre- l'aviez renoué la qualité et Non, puis non, vous non, l'aviez non. donné Je la carte. pense par la que suite. ça mérite un mot. Allez-y. Le jour, l'ANER a appelé l'UNPC justement pour venir récupérer la consoeur Tatiana. Ce jour-là, je m'en rappelle très bien. Nous étions à 4. Moi, non, d'abord le président de l'UNPC, le président Gabi, le président de la commission de la carte, Jean-Marie Bassa, l'avocat conseiller de l'UNPC et moi. Donc on a pris la commission de la carte, la commission des disciplines, l'avocat conseil et le président. Nous sommes allés là-bas, en tout cas la consoeur s'est bien comportée. Était dans un cachot ou dans un bureau? Non, en tout Les cas... 13 jours là, parce qu'elle a passé. Non, en fait, ce sont des détails que je ne peux pas... Non, mais Merveille, on sait que celui qui passe dans une détention doit Oui. passer dans un cachot. Les lieux de détention, c'est les cachots. En tout C'est cas, pas un bureau. la consoeur... Sinon, ça devient de la La personne sécurité. a dit qu'elle était à l'aise, La elle mangeait normalement. Quand elle a besoin de Siméon, shawarma, on le lui a apporté. Siméon, s'il vous plaît, c'est pas grave, laissez-moi parler. Il mangeait le shawarma où? Dans un bureau. Oh oui, elle était à la NER. C'est elle de la mangeait des shawarma. séquestration si c'était dans un bureau. Non, attention. Le renseignement a besoin des informations mais- suffisantes. Ah, dans un Parce que cachot les ou dans un déclarations bureau? étaient plus que graves. On reviendra à toi. Vous ne Oui. pouvez pas les avoir. Ce qui est en 7 jours. sûr, ce qui est sûr, nous avons récupéré la consoeur dans des très bonnes Allez-y dans rapidement. des très bonnes Vous devez conditions. répondre à ma question. Ramenée au siège de l'UNPC, le message a été fait parce que la consoeur n'avait pas de carte de presse, donc elle n'était pas répertoriée. Et pas plus tard qu'avant-hier, elle est allée se faire enregistrer comme tout journaliste. Et nous tous, moi avant, je n'avais pas de carte. Après, je suis allé et me faire enregistrer. Edmond Uzuba, Simon, comme vous également, donc c'est quelque chose de normal. C'est tout à fait normal. Donc Là, il y a- tu acceptes il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat à Ça ce t'arrange. niveau-là. Alors, par rapport à la question, j'aimerais soulever un problème. Siméon, J'aimerais soulever un cas très important de Martin Fayoulou. En fait, il faut savoir que Martin Fayoulou s'est isolé, lui et Mouzito. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Cet isolement a fragilisé un tout petit peu Martin Fayoulou. Martin Fayoulou était ensemble avec Moïse Katumbi, avec Jean-Pierre Bemba, ils constituaient une force. Et ça a créé même des problèmes à Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi politiquement Félix Tshisekedi a fait un effort de les séparer pour justement arriver à neutraliser un peu Martin Fayoulou. Un peu comme l'a dit Edmond Uzuba, je suis tout à fait d'accord avec lui, Martin Fayoulou est en perte de vitesse. Mais là n'est pas le problème. Les problèmes, ce sont les revendications de Martin Fayoulou. En ce moment, ce sont des revendications à encourager. Martin Fayoulou réclame les élections. Moi, je suivi les discours du chef de l'État à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il dit ceci. Il dit qu'en 2023, nous aurons les élections, mais à condition que la paix soit rétablie dans le pays. Vous comprenez? Alors ça, c'est un problème. Quand on est dans l'opposition, il faut faire la pression, faire comprendre à l'autorité qu'avant Mais est-ce que vous pensez puissiez que accéder... l'ensemble, les concepts utilisés par Siméon, parce que j'ai aimé le tableau que vous aviez peint ici, Oui. mais Siméon parle de l'insurrection à démontrer à deux niveaux. Jean-Thénie Ngobila a dit il y a eu des armes blanches qui auraient été distribuées, et après il dit qu'il y a eu une vidéo qui a circulé qu'on aurait coupé les têtes des Balouba. C'est comme ça que Pour laquelle le le concert a été arrêté. Oui. Mais vous pensez que Lamouka aujourd'hui Un troisième aspect. peut là, être- la CPI. il a parlé de la CPI, il lui-même a parlé des preuves. Siméon avait des preuves.
Est-ce qu'au regard des preuves présentées par Siméon, on peut poursuivre Lamuka pour insurrection? Non, pas du tout, pas du tout. Il ne faut pas aller jusque-là. D'ailleurs, je l'avais dit lors de mon intervention que, en fait, ça ne mérite pas de parler de l'insurrection ici. Ici, il s'agit d'un opposant qui est en train de faire son job. Il fait son job d'opposant. Et d'ailleurs, si vous aviez même suivi les chefs de communication des chefs de l'État, M. Ngindou, lorsqu'il est passé sur TV5 Monde, il avait dit quoi? Que Martin Fayulu et Mouzito font bien leur job d'opposant. Et quand on est opposant, justement, 30 secondes. On a le devoir de dénoncer lorsqu'on constate que le gouvernement n'est pas vraiment en train de bien faire les choses. Et à une année des élections, Fayulu est en droit le plus constitutionnel de revendiquer. Il faut le laisser, contrairement à ce qu'a dit Siméon. À une année des élections, lorsque la CENI n'est pas encore mise en place, si j'étais opposant, j'allais sortir dans la rue pour revendiquer. Merci. Donc c'est tout à fait normal. Merci Cher Louis France, il ne faut pas oublier l'alinéa 2 de l'article 64. Donc quand il y a un groupe, non. La parole vous avait été retirée. Quand il y a un groupe, attendez votre tour. Vous aurez le temps de rebondir sur ça. Yves Bouya, je reviens à vous. Edmond Izuba dit, ce n'est pas Edmond Izuba qui l'a dit, c'est Siméon Isako, excusez-moi. Siméon Isako dit, il y a 3 preuves pour lesquelles il faut poursuivre Lamuka pour insurrection. Donc les clubs de Lamuka, c'est un club d'insurrection. Il y a eu des armes blanches qui ont été distribuées. On va couper les têtes des Balouba, saisir la CPI. D'abord, ici, je voudrais clarifier parce que c'est aussi du devoir du présentateur de clarifier certains points, que la lettre de Lamuka à la CPI ne portait pas sur la saisine aux fins de poursuite. Mais la CPI a été saisie comme une juridiction internationale en témoin au cas où il peut y avoir des actes infractionnels relevant de sa compétence. Ça veut dire qu'il savait qu'il y aurait des actes. Attendez, il faut clarifier certaines choses. Au cas où il y aurait eu des crimes, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, la CPI, au regard de l'article 19 du statut de Rome, peut poursuivre ces infractions-là. Et c'est tout à fait normal. Je ne vois pas l'inconvénient. Merci, parce que tu me paraphrases. Fayulu Mouzito savait déjà qu'il y aurait des crimes que la police allait commettre les 15. S'il vous plaît. Merci. Alors, Yves Bouya, Siméon Isako dit, et toutes ces méthodes-là amènent Lamuka à l'insurrection. Vous avez encore des toilettages techniques, à faire dessus. Siméon me fait rire, moi. Il me donne des crampes dans mon estomac. Des crampes dans l'estomac. C'est fort, ça. Quand il dit... Il fait des crampes dans l'estomac. Il oublie que le Congo est signateur de l'accord portant création de la CENI. Le statut de Rome. Le statut de Rome. Nous sommes signataires de ça. État membre. C'est très normal. Sous les régimes de Tshisekedi qu'on tue de Congolais, c'est très normal, comme du temps de Kabila, que la CPI puisse venir enquêter. La CPI hier sous Kabila, on nous chantait ici, il y a Chichi, Mema et la CPI. Mais parce qu'il y avait déjà écrit. Non, il faut recadrer certaines choses. Attendez, il ne faut pas que les inepties passent sur ce plateau. C'est parce qu'il y avait eu crime. Attendez votre temps. Maintenant, il n'y a pas crime. Comment on doit saisir la CPI avant qu'il y ait crime? Un peu d'apaisement. Vous aurez le temps de rebondir s'il y a encore des toilettages techniques à faire à votre niveau. Gardez votre... Non, mais il doit s'éviter des rencontres des inepties. Nous avons ratifier les statuts de Rome. Ça porte création sur la CPI. S'il y a des crimes, ce n'est pas à la Mouka d'aller saisir. La CPI viendra d'elle-même ici. L'autosaisine. Oui, elle vient. Il ne faut pas faire poudre les chapeaux à la Mouka. Quand il parle de Mme Tatiana, les vidéos de Mme Tatiana ne sont pas des vidéos de l'avant-veille de la marche du 15. C'est des vieilles vidéos, c'est des vieilleries. De l'année passée. Ça, c'est du Mende que tu veux faire. Il faut éviter ça. Il veut faire du Mende. Du Mende sans Mende. C'est ça. Il existe encore des Mende. Oui. C'est un petit Mende. C'est grave. C'est un petit Mende. Non, je ne suis pas Mende. Je suis Siméon, je ne suis pas Mende. L'homme au verbe facile. Il parle des mouvements insurrectionnels. Mais les mouvements insurrectionnels viennent du camp qu'ils défendent ici. Qui nous avait dit ici que Tokopé ça va militant nabiso ba arme. Ça c'est Augustin Kabouya. Augustin Kabouya. Et fils pour défendre notre pouvoir. Pas le pouvoir du peuple.
mais le pouvoir de l'UDPS. Donc on laisse l'armée, on laisse la police, mais il y a donc, ça signifie qu'Augustin Kabouya entretient une milice. Mais à ce niveau, il n'y a pas d'insurrection. Là, il n'y a pas d'insurrection. Non. Allez-y, attendez, Siméon. Attendez. Tu peux les calmer. Encaissez, vous aurez le temps de rebondir. Allez-y. Augustin Kabouya, l'UDPS, les camps qu'il défend. Mal interprété le propos de Les Kabouya. camps qu'il défend. Tu vas donner des crampes à son estomac. Entretient une milice qui doit être démantelée même par l'ANF. Cette milice-là, Augustin Kabouya. Donc, au sein de l'UDPS, il peut y avoir des milices. Mais écoutez, quand Augustin Kabouya dit nous allons remettre à nos militants des armes pour défendre notre pouvoir, pas les pouvoirs du peuple, pas les Congo, notre pouvoir au Kabouya, les pouvoirs de Kaboun, les pouvoirs de Siméon Issakou, notre pouvoir, nous doit défendre ça. Ça, c'est pas des faits insurrectionnels. Mais là, il a zappé, hein, il a oublié. Il oublie trop vite. Donc, il y a plus d'insurrection dans l'AMRA que dans l'Union sacrée. Quand l'UDPS dit notre pouvoir, ça signifie quoi? L'UDPS a des armes, l'UDPS a une milice. Il outrepasse l'armée, il outrepasse la police, il outrepasse même les services de renseignement, notre pouvoir. Ça, c'est des faits insurrectionnels. Vous avez dit ici que les méthodes kabylistes redeviennent avec les des méthodes que nous avions attaquées hier, dénoncées hier. Mais donc avant Kabila, après Kabila. C'est des jurisprudences politiques, des mauvaises jurisprudences politiques que les pouvoirs de Siméon nous donnent comme mode de gestion de la République. Quand il dit ici, nous sommes dans un régime d'information, un parti politique, une structure politique écrite à l'autorité urbaine. Nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation. Ngobila, dans tout son pouvoir, dit non. Ça, c'est pas de la dictature. On va se réveiller un matin. La Mouka va exiger aujourd'hui un meeting. On verra des policiers aller jouer au football. Comme du temps de Kabila, ça va se faire. Donc, il faut avant Kabila égale après Kabila. Non, il n'y a pas rien changé. Rien n'a changé. C'est grave. Rien n'a changé, même pas d'un iota. Même pas d'un iota. Même pas d'un iota. Les téléspectateurs ont simplement honte de toi. Calme-le. S'il vous plaît. Si, il faut le dire. Votre patience. Il faut le dénoncer. Les téléspectateurs ont honte de lui. Voilà comment il transpire. Vous n'avez pas la Parce qu'il parole. sait consciencieusement qu'il ment. Siméon, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. C'est ma santé. Je parle Congo pour ma santé. Non, mais c'est à cause des crampes à l'estomac que vous avez transpiré. Alors, tu me dis que les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Quand on trouve les pneus de Fayou, ça a changé? Qu'est-ce qui a changé? Quand on tue les gens en l'Est, on réprime des marches, qu'est-ce qui a changé? Quand les Congolais de faire chaque jour vont s'endetter même pour manger un pain, et quand le moment du pain revient le soir, tu escalades ton mur, ça, qu'est-ce qui a changé? Écoutez, il ne faut pas nous raconter des balivernes ici. Mobilisation. Mais les ça fallu mener, ça marche. La mobilisation a fauté, la mobilisation a posé problème, oui. Mais pour comprendre sa force, on dit que c'est une souris naine. Laissez-les marcher et constater après. Donc l'empêchement peut être un obstacle. Non, c'est la peur au ventre. Président Toza, faut pas oublier ça. Faut pas oublier que Lexus lui a dit ça dans la voiture. N'oublie pas, président Toza Mouké, c'est Mangobo qu'il fait. Oh là là. Avec les Mangobo, désolant. On réfléchit Congo. Si tu fais du Mangobo, c'est désolant ça. Tu as parlé, j'ai pipé mot. Vas-y. Mobilisation. Vas-y, il faut pas raconter les inepties. Laissez-les marcher, laissez-les défiler, faire même les mannequins, laissez-les, la face. Mais après, maintenant, c'est l'opinion qui va constater à Bengissi marche à Kokité. Mais quand il appelle à une mobilisation, on déploie les forces, toute la police. C'est que c'est une personne qui fait peur. Il peut drainer des marches, il peut drainer des foules. Mais quand vous l'empêchez, c'est qu'il vous fait peur. Comment comparer Fayoulou à Tshisekedi? Mais moi, ça me dépasse. Comment tu peux comparer Fayoulou qui sait déjà que Tshisekedi est son maître? Si Tshisekedi avait des méthodes hier, ce ne sont pas des méthodes qu'il Fayoulou doit apprendre. Et des méthodes de fois où Tshisekedi échouait. Mais Yves Bouya, qu'est-ce qu'il y a de différent avant de terminer de la différence entre Etienne Tshisekedi et Félix Tshisekedi? La différence, c'est que la différence, c'est que d'abord, Fayoulou n'est pas Tshisekedi. Tshisekedi a mené un combat politique dans un contexte politique donné. Fayoulou, aujourd'hui, tient les flancs de l'opposition dans un autre contexte. Etienne Tshisekedi à Félix Tshisekedi. Oui, la différence est là. Peut-être qu'il est dans les On parle de Tshisekedi et Félix Tshisekedi, monsieur. On ne parle pas de Fayoulou. Mais il est perturbé. S'il vous plaît. C'est lui qui pose des questions. Je vais revenir à vous. Il ne faut pas bouffer les temps de l'autre. Allez-y. Donc, il ne faut pas me dire que les failles de Tshisekedi d'hier, où il est allé chez lui à prêter serment,
dans la République des limités et que Fayoulou pouvait aussi les faire. Non. Tu sais qu'il dit aussi dans sa lutte politique, il a échoué. Il a échoué, c'est ça les hommes politiques. Merci. Autant que aussi Fayoulou peut aussi échouer. Merci. Donc il ne faut pas dire aujourd'hui merci, ça pose problème et tout comme ça. Votre temps est épuisé. Pour finir, votre temps est épuisé. 30 secondes. Il a parlé ici des élections. Les élections, quand Fayoulou marche et Mouzoutou marche, ça n'engage à rien le peuple. Les élections font partie de la vie d'un peuple, si tu n'as pas ça. Oui. Merci. C'est question de vie ou de mort des élections. C'est le salut C'est du peuple. question de vie. Personne Tu ne vois en Europe. sur le sujet des C'est la élections. République qui nous a très mal habitués. Nous avons des accords au sommet de l'État et les politiques ne nous donnent pas des offres politiques. C'est ça le vrai problème. Les élections font partie de la vie d'une nation. Personne n'a dit le Oh, contraire. mais écoutez, mec, écoute, calme-toi. Ça fait partie. Quand tu vois dans des pays civilisés, l'opinion va voter sur base d'un programme. Et nous, il faut toujours se battre pour ces bonnes élections. Merci, C'est un Boubouya. combat qui a toujours, qui ne va pas peut-être. Vous avez puisé votre temps. Aidez-moi, C'est un Youssoufa. combat qui vaut son pesant d'or. Je vais vous poser la question parce que nous allons entrer rapidement. Et puis, excusez-moi, les élections. Nous sommes arrivés. Je reviendrai à vous. En 2 secondes. Je vais reviendrai à vous. Les élections, oui. On veut aller aux élections. Monsieur Nicolas Kazani, il dit l'homme des chiffres, l'argentier national. Il réserve combien pour les élections? Qui nous disent? Il a répondu à cette Mais question. combien? Il a dit Non, combien? Mais il a dit qu'il va dévoiler les chiffres le jour où on va installer les bureaux. Non, c'est grave. Le jour où on va Ça, c'est installer grave. le nouveau Ça, c'est animateur de la grave. CENI. Il doit parler Ce n'est chiffres. pas grave, monsieur. C'est la transparence de la République. Monsieur, tu dis, on a réservé au temps n'est pour pas les élections. grave. C'est à hauteur de autant. n'est Le pas- chef de ce n'est l'État, pas un débat entre le nous. gouvernement, Merci. ils sont décidés Sinon, ils sont ensemble là, de nous vous n'avez organiser pas la les parole. élections Je reviens crédibles et transparentes à- en 2023 et nous aurons les Mesdames et élections. messieurs, vous êtes en direct des CML 13 télévision. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas facile de gérer les journalistes. Les toilettages techniques. Beaucoup de toilettage technique. Nous allons clôturer notre émission avec les derniers sujets. Plusieurs partis adhèrent à la MOUCA, plusieurs personnalités, je vais appeler des personnalités et des individus qui adhèrent à la MOUCA. D'abord, Constant Moutamba. Il a été à la marche du 15, il sera à la marche du 29. Et aujourd'hui, la démocratie est paralysée et Félix Tshisekedi, tout ce qu'il gère n'a rien de la démocratie ni des constitutionnalistes ou des constitutionnalisés. Edmond Izouba. Aujourd'hui, il y a l'agrandissement de la MOUCA, entre autres, c'est Kikouni, un candidat président qui a adhéré, pas adhéré à la MOUCA, mais adhéré aux idéaux de la MOUCA. Il y a Constant Moutamba. Vous pensez que demain, on peut espérer à un Lamouka plus fort qu'avant? Non, non. En fait, ça, c'est bien qu'on ait des citoyens, des Congolais vraiment engagés, qui adhèrent dans un mouvement. Ça donne quand même une bonne impression, quelque part. Mais il faut aussi savoir pourquoi est-ce qu'ils adhèrent, pourquoi est-ce qu'ils y vont là-bas. Est-ce que... parce que j'ai suivi aussi le PPRD, qui a dit que nous encourageons l'initiative de la MOUCA. Ça veut dire qu'ils sont d'accord avec la MOUCA, mais ils ne marchent pas avec la MOUCA. Justement, parce que le PPRD s'est dit une chose, que si aujourd'hui la mobilisation de Fayoulou réussit, ça sera Fayoulou le gagnant. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'en politique, les marches sont une étape, les marches ou la rue, c'est une étape cardinale d'un acteur politique pour mesurer son ancrage dans la société. Et voir le PPRD apporter le soutien verbal, il se limite là, mais venir mobiliser ensemble, il refuse. Vous pensez que Constant Moutamba a quand même un apport dans la MOUCA? Et il a aussi beaucoup de leçons à donner de gestion politique. Constant Moutamba marchait. D'abord, je vous rappelle un fait, Edmond Izouba, je vais vous laisser avancer. Edmond Izouba, Constant Moutamba dit pendant la campagne que Félix Tshisekedi n'avait pas mon niveau. Vous savez, moi je suis enseignant à l'université. Bon, quelques temps après, il s'est excusé. Il dit, président, excusez-moi, c'était la campagne électorale, il faut les prendre comme tel, les propos. Aujourd'hui, il va à la MOUCA, il dit Félix Tshisekedi n'a pas assez de leçons à donner sur le plan de la gestion. Vous pensez, vous, Edmond Izouba, que l'apport de Constant Moutamba dans la MOUCA
peut ajouter quelque chose. Non, pas du tout. Ça vient ajouter la blague, hein. Tu vois, tout ce qu'il y avait. Ça vient ajouter la blague. La blague. Ça veut dire tout ce qu'il y avait comme insulte et tout ça de Martin Fayulu, le déboire de la marche, les côtés aussi comme ça. Ça a diminué l'ampleur de l'opposition de Fayulu. Qu'est-ce qui a diminué l'ampleur? Les insultes vis-à-vis des policiers. Quand quelqu'un dit Bololé, il a dit que quelqu'un, moi je lui ai posé la question pendant la conférence de presse. Il ne faut même pas se justifier. Il m'a répondu pour dire, il a répondu pendant la conférence de presse qu'il a été question juste de quelqu'un qui vole le téléphone de quelqu'un, qui vole le téléphone d'une maman. Il est qui? Il est Bololé. Je suis un intellectuel. Chez moi, ça ne passe pas. Chez moi, ça ne passe pas. Un acteur politique ne peut pas insulter sur la place publique. C'est très négatif. On a sorti aussi une vidéo du président de la République à l'époque à l'opposition. En train de parler avec les policiers, où ils disent, dès que nous gagnons le pouvoir, nous allons vous offrir des véhicules, des maisons et tout ça. Et aujourd'hui, les policiers attendent les maisons. Même les maisons préfabriquées qu'ils ont prévu construire pour les policiers. Où en sommes-nous déjà avec le maison? C'est le procès Camer aller là-bas. Il semble qu'on a récupéré l'affaire et tout ça. Mais il y a quand même ne fût-ce que 3 maisons qu'on occupe déjà. Imaginez. 3 maisons. Imaginez. Il n'y a aucune maison. Imaginez. Rien du tout. Parce que le gouvernement a tout bloqué. Donc je vous dis, pour cette histoire de Fayulu aussi, on n'en tient pas garde. Avec les gens qui s'ajoutent, moi je dirais que ça vient ajouter la blague. Comme des gouttes d'eau dans l'océan. Ça vient encore ajouter le malheur aux côtés de Fayulu. Il doit être très prudent lui-même. Il doit faire des analyses. Il doit même faire la sabbatique politique parce que il est dans une phase cruciale. Il est dans une phase cruciale et Fayulu doit savoir que le pouvoir multipliera des manœuvres autant que lui multiplie les dates des marches. On ne lui laissera pas la tâche facile parce que pour faire l'opposition en Afrique, d'abord, c'est très compliqué. Dans un environnement pareil, on vous dit qu'on va multiplier aussi des stratégies. On vous dit que vous ne pouvez pas vous plaindre pour des gaz, même à Paris, dans d'autres villes. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous regardez d'abord un Fayulu qui marche avec beaucoup de confort. Il vient avec sa Jeep. Et on se plaît même. Pour la première fois. Vous voulez qu'il vienne sur une moto? À pied, par exemple. À pied de Fadenhouse jusqu'à Massina. Non, je n'ai pas dit ça, s'il vous plaît. Il peut s'épuiser avant la marche. Je ne décorerai pas mes propos. J'ai dit marcher avec les véhicules. Quand Yves Bouy a dit... Vous vouliez quoi? Qu'il laisse les véhicules où? Non. Attendez. Parce que Fayulu ne peut pas venir à pied quand même, comme ça. Il faut qu'il... Pourquoi il ne peut pas venir à pied? S'il vous plaît. Je voulais dire, il faut qu'il arrive quelque part, il laisse les véhicules, et il commence en fait, et vous pensez que tout il arrive dans la foule, il laisse les véhicules. Mais de Fadenhouse au quartier 3, vous voulez qu'il aille comment? Vous pensez que tout ça, nous vraiment, nous allons perdre notre temps pour réfléchir comment Fayulu doit se déplacer avec son véhicule et tout ça. Mais c'est vous qui l'avez. C'est ceux qui ont organisé les marches, pardon, s'il vous plaît. Allez-y. Ceux qui ont organisé les marches là-bas, qui commençaient à Ndjili, ils arrivaient comment? Par quels moyens ils arrivaient? Ils allaient en véhicule et puis ils laissaient les véhicules. Vous avez déjà entendu parler, on a trouvé mes pneus, comme Yves Bouya est en train de vociférer. Bemba marché. Je vous dis, Bemba marché. Sa marche a été... Jusqu'à à pied. À pied, imaginez. Donc ça veut dire que la stratégie d'une marche, ça se conçoit. Et puis quand elle est bien conçue, vous allez voir que ça va donner. Donc Bemba est plus fort que Fayulu aujourd'hui. Je vous dis que ce sont des personnalités politiques importantes quand ils adhèrent dans un combat. Mais qui ne s'équivalent pas. Quand ils adhèrent dans un combat, ça apporte ce qu'on appelle de l'énergie positive à une organisation. Et Martin Fayulu aujourd'hui est en train de beaucoup donner. Bon, moi, je vais changer maintenant d'aspect. Je vais prendre l'aspect des élections parce que Yves en avait évoqué. Effectivement. Il a posé la question combien on a déjà alloué pour les processus électoraux. Non, c'est faux. Il ne faut pas flouer le peuple. Si Félix Tshisekedi, qui est un enfant chéri de l'opposition, je peux même appeler ça comme ça, parce qu'il était gâté. Il y a des marches où il fouillait, il ne participait même pas. Il y a des gens vraiment qui ont fait les 1000 km. 30 secondes de Moïse. Ça veut dire qu'il devait déjà avoir conscience que les élections, c'est un cycle. Les élections ne s'improvisent pas parce qu'elles sont déjà constitutionnelles.
C'est un cycle. Il faut préparer, il faut rassurer les parties prenantes. Merci. Aujourd'hui, maintenant, il se pose un problème, non seulement de financement, mais quelle sorte d'élection on peut avoir en 2017? Même sur le plan technique, vous sentez qu'on est en train de préparer les élections, soit politiques, soit nous amener au dialogue. Et ces dialogues-là, c'est des mécanismes artificiels pour étouffer vraiment, je dirais, pour non seulement violer la Constitution, mais étouffer ces désirs-là des retours à l'ordre constitutionnel. Très bien, retour à l'ordre constitutionnel. Merci beaucoup Edmond Izouba. Vous suivez Congo Presse. Nous avions atterri, il est vrai, rapidement. Oui. Merveille Baïlengue, comme vous hâtez bien avoir la parole. Oui. Mais voici ma question aujourd'hui. Parce que nous avions parlé de Constant Moutamba qui adhère aux idéaux de Lamuka. Est-ce qu'il dit, Tshisekedi n'a pas de leçons à donner de gestion et puis Tshisekedi n'est pas un dictateur. Constant Moutamba dit le peuple vont marcher et lui sera là le 29. Il était aussi là les 15. Et les 15, il était là. Vous pensez que Constant Moutamba porte quand même une touche particulière dans l'opposition particulièrement. Il risque de s'asseoir sur la même table que Fayoulou. Moi, ça pour revendiquer maintenant sa part. Justement, c'est ce que moi j'allais dire. En fait. Il voit déjà les dialogues venir. Je ne suis pas surpris. À une année des élections, tout le monde cherche à se positionner. Ou s'abreuver. Ils savent qu'aujourd'hui, l'opposant, c'est Martin Fayoulou. L'opposant, c'est Martin Fayoulou. Parce que Moïse Katumbi a ses ministres dans le gouvernement, bien qu'ils s'opposent à Félix Tshisekedi. Ils sont dans les institutions. Ils sont dans les institutions. L'opposant aujourd'hui, c'est Martin Fayoulou. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait aller vers Martin Fayoulou. Voilà pourquoi. Sinon, ça retire sur tout ce qui bouge contre Félix Tshisekedi. Non, j'ai dit que Katumbi. On va y arriver. Permettez-moi. De tous, c'est allez-y. C'est monsieur Permettez-moi. Et c'était même pas inscrit. Permettez-moi de terminer. Moi, la réaction de la décision de Moutamba ne me surprend pas. Et d'ailleurs, dans les jours qui viennent, vous allez voir d'autres acteurs politiques également aller vers... Est-ce qu'il a quelque chose à apporter dans l'AMUCA et il a des leçons de gestion à donner à Félix Tshisekedi? Martin Fayoulou, aujourd'hui, n'a pas besoin de Constantin. Ça, il faut qu'on se le dise. Constantin. Mais je vous dis, Martin Fayoulou... On l'appelle Constant, donc son vrai nom c'est Constantin. Oui, mais oui, justement, c'est Constantin. Non? Martin Fayoulou n'a pas besoin de lui. Martin Fayoulou, aujourd'hui, qu'on se le dise, c'est quand même une personnalité. C'est eux-mêmes qui l'ont créé, ils ont créé un monstre eux-mêmes. Je parle de Bemba, de Tshisekedi et les autres à Genève. Martin Fayoulou, c'était un monsieur comme tout le monde. C'est eux-mêmes qui l'ont créé au niveau de Genève. Merci. Alors, 30 secondes. Permettez-moi, laissez-moi terminer. 30 secondes. Il y a quelque chose que j'aimerais soulever ici. En 2023, si en 2023 on ne parvient pas à organiser les élections, il se peut qu'il y ait dialogue. Il se peut qu'il y ait dialogue parce que moi je suis un réaliste. Une année sans rien faire, ne soyez pas surpris qu'il y ait glissement. Mais là où Félix Tshisekedi a un avantage, c'est parce qu'il a bien choisi un premier ministre cette fois-ci. Il a Sama Lukonde. Vous savez, Sama Lukonde, un premier ministre qui n'est pas trop ambitieux. Ça veut dire que Sama Lukonde arrive, il reste à sa place. Il reste à sa place. Contrairement à Ilunkamba. Ilunkamba, lui, c'était des déclarations. C'était des déclarations contradictoires à son pouvoir. Mais je vous dis, Sama Lukonde ne crée pas de problème à Tshisekedi. Et ça peut jouer en faveur de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi en ce moment n'a pas besoin. Mais est-ce que le peuple a besoin du pain, le peuple a besoin des résultats de la gestion du gouvernement? Ou le peuple, attendez, ou le peuple a besoin de l'allégeance de Sama Lukonde à Félix Tshisekedi? Qu'est-ce que le peuple a à voir? Moi, ici, je suis en train d'analyser les réalités politiques. Parce que ici, c'est une carte purement politique. En 5 ans de mandat, en tout cas, le bilan n'est pas... Bon, moi, je ne préfère pas qu'on parle de bilan maintenant parce que, si vous permettez-moi de terminer, je ne préfère pas qu'on parle de bilan parce qu'on parle de bilan à la fin du mandat. Moi, je dirais tout simplement qu'à 4 ans
des mandats de Tshisekedi. Jusque-là, les choses ne semblent pas vraiment bien marcher. On n'est pas 4 ans. Non, c'est On pas n'est encore. Il n'a pas encore. Il n'a pas encore 3 ans. Voilà, 3 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi, merci. Les choses. Non, on ne parle pas de bilan maintenant. On va parler de bilan à la fin. Merci beaucoup. Les choses ne semblent pas encore. Merci beaucoup. Non, mais, En matière de gestion, soit on échoue, soit on réussit. Il n'y a pas comme si par rapport... Mais on attendez. Avant la fin d'un mandat. Attendez. Le bilan, c'est aussi le devoir du parcours. présentateur de rappeler que le jour où on engage les fonds de l'État pour gérer les pays, c'est ce jour-là que le bilan commence. Non. N'attendez pas à la fin parce que maintenant que je te parle, il y a de l'argent de l'État qui parle- sont alloués. Merci, merci. c'est la gestion. On parle de bilan à la fin d'un projet. On ne peut pas parler d'un bilan. Constant Début Moutamba dit, impossible. Félix Tshisekedi n'a pas de leçons à donner. Je comprends. Il faut choisir soit Félix Tshisekedi a réussi, soit il a échoué en 3 ans. On peut évaluer, c'est possible. Constant Moutamba dit Tshisekedi n'a pas de leçons de gestion à donner. C'est un mauvais gestionnaire, un dictateur. Il est en train de réinstaurer la dictature au pays. Il a été à la marche de la Mouka les 15. On ne l'a jamais vu dans les images. Et il sera encore le 29. Il apporte... son expertise. Et il faut rappeler que Constant Moutamba, pendant la veille, a dit que Félix Tshisekedi, lui, écoutez, ce sont ces termes, mais moi je suis un enseignant à l'université. Ce monsieur n'est pas de mon niveau, il l'a appelé monsieur, et vous ne pouvez même pas le comparer à moi, il a à apprendre, c'était des insultes. Et après l'élection, il a demandé pardon à Félix Tshisekedi, président, pardonnez-moi, c'était pendant la campagne. Aujourd'hui, il dit que Tshisekedi n'a pas de leçons à donner sur la gestion de l'État, et surtout pas à Constant Moutamba. Vous avez un point de vue. Espérons qu'il ne va pas changer dans l'avenir. Et la question que je vous posais, est-ce qu'il a un apport à la Mouka? Louis-France Kuzikessa. J'aime pas parler des hommes du passé. Et surtout des indécis. Des indécis. Donc Constant Moutamba est un indécis. Constantin Moutamba. Constantin Moutamba, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un homme du passé, il a été avec Kabila. Mais il a quand même été, je crois, DGA ou PCA à l'ONATRA, Voilà, quelque chose de comme ça. Ce sont les hommes du passé. Ce sont les hommes du passé. Il ne faut même pas parler d'eux. Non, il dit que Tshisekedi n'a pas un bon gestionnaire. C'est un dictateur. J'aime pas parler des hommes du passé. C'est un homme du passé, c'est un indécis. Il s'associe à Fayoulou qui est gris, un haineux. Donc c'est une équipe compliquée. C'est une équipe compliquée pour la République. Ils n'ont pas... il n'a pas d'abord de plus-value. Dans son adhésion, en fait. Je ne sais pas s'il a encore adhéré à la Mouka ou à la vision. À la vision, donc on peut dire que il a adhéré à la vision de la Mouka. J'ai dit que c'est un indécis, il n'a pas de position fixe. Tantôt il ouvre Tshisekedi, tantôt il est contre Tshisekedi. Quand il dit que Tshisekedi n'a pas de leçons à donner, donc c'est plus grave. Tu as parlé du social ici. J'aimerais évoquer un exemple qui saute aux yeux. Le mercredi dernier, le ministre des Pêches et Élevage a lancé la campagne. Et non, s'il vous plaît, je parle des faits de la République. Et quand on parle de la République, quand on parle de faits qui touchent au social des Congolais, il faut être sérieux parce que les Congolais attendent les résultats. Il a lancé la campagne de distribution des alevins et leurs aliments. Ce qui veut dire que dans 4 mois, c'est qui le ministre des Pêches et Élevage? Adrien Boukele. Dans 4 mois, les marchés de Kinshasa et partout à travers la République seront inondés par les poissons produits. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis en train d'annoncer une information aux Congolais, à ceux qui ne le savent pas. Au moins. Ça veut dire que dans 4 mois, Kinshasa sera inondé de poissons produits par les Congolais. Ça va remplacer les chercheurs venus de Namibie. Non, le produit, ça va remplacer. Ça va remplacer. Ça va remplacer. Nous sommes sur le plan du social. Nous sommes sur le social. Donc, je ne préfère pas parler de la Mouka et consort, je préfère par contre informer. Mais tu sais que le président fait beaucoup de promesses aux pêcheurs. Je vous repose la question sur les sociales parce que vous aimez tout ça, je suis d'accord. Vas-y, sur cette question-là des pêcheurs, vas-y. Le président a dit les pêcheurs à Kinshasa ici, ça fait une année déjà ou quelques mois. Kinshasa, on ne va plus souffrir de vivres frais.
il faut que le poisson, je vais vous doter des bateaux, des pêches, Voilà. je vais vous doter des filets de pêche. Combien il en a déjà donné? Merci pour la question. Il y a une remise, non? Le président a fait des promesses aux pêcheurs. Je viens de parler de la première réalisation, première concrétisation. On a remis aux pêcheurs des alevins et leurs aliments. Les bateaux de pêche. Au bout, non, je parle des alevins, des petits poissons. Pour qu'au bout de 4 mois, c'est en cours, au bout de 4 mois, ces poissons seront grands et Kinshasa sera inondé. Le président a promis... bateaux de pêche. Attendez, le président, je m'excuse. Ils sont nombreux. Attendez de vous informer. Ils sont Plus de 2 millions 500 alevins. Plus de 2 millions 500. C'est le ministre des Pêches et Élevage qui a remis aux pêcheurs. Est-ce que vous avez fait les Voici calculs? ma question. Est-ce que vous avez fait les calculs pour savoir à attendez. Kinshasa on consomme combien de poissons Attendez, par jour? le président Et vous promet... estimez que 2 500 000 J'ai dit plus de 2 millions. Oui, il n'y a pas de problème. C'est la première étape. Kinshasa. La deuxième étape Kinshasa. arrive dans quelques jours. Monsieur, s'il vous plaît, il faut pas tromper l'opinion. Kinshasa, c'est une ville de plus de 14 millions d'habitants. Nous sommes à 15 Vous millions. remettez- nous sommes à 15 millions. Ok. Vous devez d'abord avoir le taux de consommation journalière, journalier plutôt. Et le pouvoir d'achat aussi. Et de combien les poissons en question seront vendus à quel prix? Vous donnez comme ça, vous faites Mais des voici publicités. ma question. Vous ne savez même pas si je vous laisse répondre. les mêmes si tous les 2 millions de Sinon, vous n'avez pas la parole. Je peux répondre? Je vais vous reposer la question parce que c'est pas lui qui a le droit de vous poser la question. Il a juste répondu. C'est comme vous l'avez l'habitude. Je termine parce qu'on doit finir cette émission. Le président promet le bateau de pêche. Il donne 2 millions, c'est 2500 alevins. Je parle de plus de 2 millions. Plus de 2 Et millions. c'est la première étape. Plus de 2 la millions deuxième d'alevins. étape arrive Non, c'est ce aussi. que j'ai dit. Donc, Dans quelques jours. le président, d'abord, est-ce qu'on a calculé la durée d'agrandissement de ces alevins? 4 mois. 4 mois. Oui. Comment on va les pêcher? Avec quoi? Parce que le président avait promis les bâtons de... comment? Le bateau de pêche. Comment on va récupérer Combien ces de 2 bateaux millions de de pêche poissons? déjà on a donné? Je vais te répondre. Allez-y, La Simeon. pêche est artisanale. Ces alevins ont été donnés aux structures aquacoles. Ça veut dire que ce sont les structures qui ont les étangs, dans lesquels on fait grandir les poissons. Il y a tout un système pour la pêche. La pisciculture. La pisciculture. Ah, d'accord. Non, Pour les les bateaux, poissons devaient être jetés non, sur le non, fleuve. non. Pour les bateaux de pêche, je t'informe que les bateaux vont arriver dans quelques semaines. Merci beaucoup. monsieur est terminé, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Simeon. Merci. Mais avant de terminer, Merci, non, Non, l'émission est terminée. L'émission est déjà terminée. avant de terminer, j'aimerais évoquer la question de la CENI. S'il vous plaît. Je reviendrai à vous. S'il vous Question plaît. de la CENI. S'il vous plaît. Non, non, s'il te plaît, s'il te plaît. Respectez quand même les c'est- C'est une émission pédagogique. Je Non, reviendrai à s'il vous. te plaît. Attendez. Oh là là. S'il vous Oh plaît. là là. S'il vous Il y plaît. a une question sur la CENI qui a été Je soulevée. reviendrai à Non, vous. non. Je reviendrai à vous. Les poissons nous suffisent déjà. Messieurs, mesdames et messieurs, vous êtes en direct. C'est le social, n'oubliez pas. Congo, s'il vous plaît. Les surgelés, c'était pas les surgelés. Yves Bouillet, tu vas clôturer l'émission, je vous pose la question. Il faut que le peuple note que dans quelques semaines, les bateaux de pêche arrivent, tel que promis par les S'il vous chefs de plaît, l'État, s'il le vous plaît, président non, de non. la République. C'est une information officielle. Il ne faut pas. Donc, Siméon, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je donne l'information. Arrêtez ça, s'il vous S'il plaît. vous Je donne plaît. l'information. S'il vous plaît. La République Le des bateau, le bateau C'est comme de j'avais pêche. dit que dans quelques semaines, S'il vous plaît. les aéronefs allaient arriver. Effectivement, les Au lieu aéronefs étaient de arrivés. laisser les chefs de Et l'État moi, annoncer, mais là, c'est un journaliste qui annonce à la place du Il vous gouvernement. pose la question. Le bâton de pêche vont arriver dans quelques semaines. Vous devez quand même l'accepter. Dans quelques semaines, les bâtons de Promesse d'un pêche. journaliste. Écoutez, Et puis, c'est sur base de quel contrat sommes- les bateaux là vont nous venir. sommes dans une république des promesses. Depuis que le président depuis qu'il est là, le président de la République ne fait que promettre. Il ne fait que promettre. Le président nous a dit qu'il allait faire du Congo l'Allemagne et l'Afrique. Il est même rentré en Allemagne. On n'est toujours pas en Allemagne et l'Afrique. Et on a des présidents des problèmes. Les bateaux, lui, dans 4 mois. Ça ne va jamais arriver. Non, dans 3 Les semaines. aéronefs. Non, là. non, je parlais de quelques Écoutez, semaines. ces Je vais aéronefs pas là, préciser. nous sommes allés nous endetter chez nos amis athlètes kenyans. Nous sommes allés nous endetter. Endettés. Et on prend toute une république Kabouya, habillée comme toi aujourd'hui. As-tu un problème particulier avec Kabouya? Habillée comme toi aujourd'hui. On prend des députés pour aller accueillir des vieux aéronefs. Et puis endettés. À tout moment, les Kenyans peuvent retirer ça. À tout moment. Quand
Alors vous ne respectez pas un accord, donnez-nous nos avions. Mais cet avion n'était pas acheté. Non, c'est une dette. C'est une dette, ça on n'a pas acheté. Et puis l'entreprise kenyenne, là, je pense que Kenya Airways, c'est en faillite. Donc on nous amène ici des Non, on nous a donné un avion qui est déjà qui a un problème. Je te conseillerais de ne même pas monter là. C'est des cercueils volants. Non, Monsieur, il faut arrêter ça. Non. Et ça, Il doit retirer. le protéger. Il doit. Non. Il doit retirer. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Il doit retirer. Non, s'il te plaît. C'est grave ce qu'il a dit. Attendez. C'est grave. Attendez. Non, ça veut dire que là, il veut jeter les efforts du gouvernement en pâture. Non. Yves Bouya n'est pas technicien. S'il vous plaît. Comment il doit appeler les Congolais à ne pas monter dans ces avions-là? Il doit retirer pour que l'émission continue. C'est grave ce qu'il a fait comme déclaration. Il faut développer la démocratie dans le propos. La démocratie, c'est accepter les inepties. Je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas normal ça. Terminer l'émission parce qu'on doit conclure. C'est pas normal. On nous a pris des cercueils volants pour le Congo, pour une entreprise. Comment tu peux accepter des pareils en faillite? Ça, je l'ai dit. Il me dit, oh Yves, mais je suis informé. Tu n'es pas informé, monsieur, et tu es en train de désinformer. Je n'ai pas dans ton jeu. Tu n'es pas informé? Quant à Constant Moutamba, Wade disait ceci. Moi, j'ai lu, hein. Moi, je suis pas propagandiste. Non, quelqu'un qui lit ne peut pas raconter des histoires. Moi, je suis pas propagandiste. Un combat qui n'a pas d'adhésion est une illusion. Hier, Fayoulou avait prêché le consensus, les réformes. Il était mal compris. Les gens disaient, même l'église catholique, la classe politique disait, non, c'est du blabla, c'est du blabla, c'est du blabla, c'est du blabla. Maintenant, aujourd'hui, toute la classe politique, Kamer est de sa cellule, là où il est là, de sa cellule, jugée pour détournement des fonds publics, parle consensus. Il bouffe avec Tshisekedi. Vous êtes une adhésion à la vision de Martin Fayoulou. Ouais. Il bouffe avec Tshisekedi dans l'Union sacrée, Kamer. Vital Kamerhe bouffe toujours. Ben oui, il est là, bien qu'il soit au New. Il est toujours en prison. Bien que oui. On aurait appris qu'il n'est plus en prison. Non, il n'est plus en Makala, mais il est bien entretenu dans un endroit de la capitale. Dans un endroit de la capitale. Écoutez, cette émission il bouffe dans l'Union sacrée. Katumbi, qui bouffe avec l'Union sacrée, te parle consensus. Les FCC qui étaient l'allié de taille de Tshisekedi. Et aujourd'hui, allié de Lamuka. Oui, ils ont compris les combats. Ils ont compris que pour une souvenir des mains propres, pour les élections propres, il faut ces consensus. Merci. Donc, permettez que je Fayoulou, l'émission pour l'équilibre avait une vision que la classe politique n'avait pas. Il n'a jamais de vision, c'est monsieur de la classe politique a adhéré. Merci. Monsieur Constant Moutamba, l'FCC vous disent aujourd'hui que pour les Fayoulou, où est le problème? Merci. Attendez. Est-ce qu'on va les chasser? Ça c'est insulter tout un peuple, Yves Bouya. Même Félix Tshisekedi peut être le bienvenu dans la Mouka. Ça c'est insulter tout un peuple. La Mouka n'appartient pas à Fayoulou. La Mouka n'appartient pas à Bouzito. La Mouka appartient au peuple. Merci. La Mouka appartient au peuple. C'est faux. La Mouka appartient au peuple. C'est faux ce que tu dis. La Mouka c'est une structure d'une tribu. La Mouka c'est une structure d'une tribu. C'est faux ce que tu dis. C'est pas comme ça. Attendez, merveille. C'est comme ça que Kaboul dit. Chaque 16h18. Non. Il faut pas me lier à Kaboul. Je suis journaliste, monsieur. Il faut pas me lier à Kaboul. C'est comme ça qu'il doit se comporter. Yves Bouya, prochainement, merci. Quand il vient aux émissions, merci beaucoup. Il faut que ses mentors lui disent comment se comporter. C'est compris. Il perturbe l'émission. C'est compris. Merci beaucoup, Yves Bouya. Je vais demander prochainement que nous ne soyons pas des émissions où les gens viennent s'entrer dedans. Laissez à l'autre le temps de parler et vous avez le moment de rebondir avant de revenir à merveille. Chaque 16h, 18h, 15h et 20h de samedi et dimanche. Vous suivrez l'émission. Moi également, prochainement, je viens parler. S'il vous plaît. Vous suivrez cette émission Congo Presse. C'était Edmo Izuba. Il est patron de opinion-info.cd. Il est cette fois-ci, je l'ai bien prononcé, Yves Bouya de CNews. Simeon Isako et de Casse Info, Merveille Baelenge et de Infovray.net. Le rendez-vous c'est la semaine prochaine. L'émission est terminée. Au revoir.